Et oui, I'm alive. Après un an d'enterrement, me voilà, je ressurgis, je ressors de ma cave pour vous faire un petit coucou. Ouais, aujourd'hui, je checkais les mails et tout ça, et je suis parti sur la page YouTube de la chaîne, et j'ai vu qu'il y avait des mails qui étaient super anciens où j'ai même pas répondu. Et donc j'ai commencé à répondre à certains, pas pour répondre aux questions qui étaient demandées, mais pour m'excuser que je me suis senti super mal poli de ne pas avoir répondu et tout ça. Donc je commence à y répondre. Désolé pour ceux que j'ai pas répondu encore. Je vais le faire pour m'excuser. Et puis en répondant, je sais pas, ça m'a manqué. Donc ça m'a manqué de, de faire des vidéos et puis de revenir vers la communauté, si on peut dire. Donc voilà. Donc salut à vous tous, Frenchy Vapor, c'est moi Adrien Baker, comme vous les puis, comme d'habitude. Ouais, comme d'habitude, on verra. Mais j'espère que vous allez tous bien. Avant de commencer, je voulais juste donner un petit message aussi pour dire qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. Enfin, voilà. Je voulais pas juste revenir comme si rien ne s'était passé. Donc c'est juste que j'avais trouvé un boulot à Copenhague. Et donc c'est pour ça. Enfin, je sais pas comment. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais bon. Moi, j'ai voulu donner beaucoup de temps pour montrer que je travaillais bien et trucs comme ça. Donc j'ai donné beaucoup de temps à l'endroit où je travaille au début. Et pour impressionner un peu aussi, si on peut. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu trouver trop de temps pour moi-même et pour vous faire des vidéos sur mes impressions des produits qui étaient sortis. Et donc voilà, j'espère revenir pour de bon. Pour combien de temps? Ouais, enfin, je sais pas, on verra bien. Mais ça m'a beaucoup manqué en tout cas. Donc aujourd'hui, petite vidéo. Pour le retour, on va y aller chill and easy. Ça va pas être une vidéo super détail et tout ça, mais je vais faire de mon mieux pour donner mes meilleures impressions dessus. Et puis je pense que ça va. La route, enfin, faut que je reprenne le rythme pour refaire des choses appréciables, on va dire. Mais bon, on verra bien. Donc aujourd'hui, une petite revue sur les juices. Des juices qui viennent de Philippines. La conférence de Manny, la VapeCon, s'est déroulée il n'y a pas très longtemps. C'était en août, le 10. C'était en août. Je crois que c'était mi-août, quelque chose comme ça, vers le 14. Ça a duré une journée. Mon patron est parti là-bas et donc je lui ai donné un peu d'argent pour qu'il puisse m'acheter des nouveaux trucs, des nouveaux juice et à tester, voir ce qu'il y a de nouveau sur le marché à Manny et tout ça. Donc voilà. La compagnie dont on va parler aujourd'hui, ça va être Mr. Flavor. Mr. Flavor, on va faire comme avant, un peu d'histoire sur la compagnie. Donc c'est une compagnie qui a commencé à sortir les liquides, c'était en novembre 2014. C'est un groupe de deux personnes, deux amis voisins. Ils ont en fait commencé à faire des recettes et tout, c'était à peu près 3 ans, 2 3 ans, quelque chose comme ça. Ils ont juste pas eu le temps de sortir la marque parce que ils avaient un travail à côté aussi et donc ils pouvaient pas se donner à plein temps sur les liquides. Donc c'est pour ça qu'ils sont arrivés que maintenant en novembre. La compagnie a eu aussi une autre marque qui s'appelle Mr. Vapor. Mr. Vapor, c'est une compagnie, c'est les mêmes personnes, mais bon, ils font plus des sacs à vape, 100% fait à la main, handcrafted, avec du cuir. Donc vous pouvez voir les photos sur le côté, comme d'habitude. Euh, et donc ils font ça aussi. Les sacs ne sont pas encore sortis, mais ils sortiront bientôt. Ils sont déjà en prod, les gens qui le font quoi. Donc voilà. Donc voilà, la gamme, c'est 5 liquides. Donc les premiers liquides qui étaient sortis, il y en avait 2 d'entre eux, et c'était, je vous dirai ça. Et puis il y en a 3 qui viennent de sortir. C'est vraiment juste à la conférence de Manny que cette marque-là est sortie d'un coup. Je dirais que de novembre 2014, enfin ça a mis du temps à vraiment commencer et faire de la pub aux Philippines et tout ça. Donc il y a vraiment que maintenant que que l'on voit
des gens postaient sur les pages Facebook Philippines, les forums et tout ça, avec leur liquide et avec de bons retours des clients. Donc c'est pour ça que ça m'intriguait de tester ça. J'espère que j'ai rien oublié sur la compagnie. On va commencer. On va commencer avec les deux premiers qui sont sortis de la gamme. Donc, yes, regardons. Yes. Donc, on va commencer par celui-là. Donc, ils viennent en bouteille de 30 millilitres avec Child Proof Protection, sécurité enfant. Je suis pas du genre à parler trop du packaging, des bouteilles, tout ça. Il y a les infos qu'il faut dessus. J'ai oublié de dire, euh, tout- tous les arômes et bases et nicotine sont certifiés enfin, le maker m'a dit que c'était certifié que ça vienne d'US pour les bases, arômes et nicotine. Et puis toutes les bases, tous les liquides sont en 60 VG, 40 PG aussi. Voilà. Les taux de nicotine, j'ai pas exactement. Ah si, c'est écrit. Donc ça vient en 0, 3, 6, 9 et 12 mg. Et je le répète, ça va être en 30 ml. Donc le premier. Funky Monkey. Funky Monkey, ça va être. Dans la description, c'est genre une banane bonbon. Banane bonbon, je dirais qu'il y en a plein sur le marché. Et euh, ça n'a pas été un waouh pour moi, pour le banane bonbon. Il est bon, mais bon, c'est. Par rapport aux autres, il n'y avait pas trop de différence. Un bon banane bonbon, mais pas un wow pour moi. Est-ce que je pourrais le vaper all day? Banane all day, j'ai du mal à faire banane all day. Banane est assez heavy, lourd. Vaper toute la journée, je dirais pour moi. Comme d'habitude, ça va être ma propre impression dessus. Donc, des fois oui, et puis all day, pas trop pour moi. Mais bon, c'est un bon banane bonbon. Si je devais lui donner une note, je lui donnerais un 6,5. Pas parce qu'il est pas bon, mais juste parce que c'est, on va dire, basique maintenant de trouver des bananes en liquide. Donc voilà. Un autre truc que j'ai oublié, j'oublie beaucoup, désolé, on reprend ça, mais en 3 mg, j'ai trouvé assez itchy dans la gorge et tout ça par rapport à d'autres 3 mg que j'ai. Donc juste vous le prévenir au cas où. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était pour le Funky Monkey. Le deuxième, le deuxième, c'était un liquide qui est sorti aussi en même temps que le Funky Monkey, donc c'est les anciens, qui s'appelle le Mystic Pie. Mystic Pie, ça devrait être, d'après la description, fraise, cream pie, fraise gâteau, ouais, tarte à la fraise si on peut dire. Euh, je l'aime pas mal. On a une bonne base gâteau, on va dire. Mais la fraise est assez. On la sent pas trop en fait, la fraise dessus. J'aurais bien aimé en avoir un peu plus. Je vous ai même pas montré le taux, le vapor production. Voilà, je sais même plus comment dire ça. Aujourd'hui, mec, m'a Hemplo, chez Natural Works, et puis un CLT V3 mini dessus. Et en colle, c'est un Fuse Clapton avec du stainless steel Viking Wire en 0,50 dedans. Et puis un 0,20 en Cantal autour. Donc juste pour vous montrer ça donne quoi, j'ai pas remarqué quoi que ce soit de différence par rapport aux autres 60-40. Mais bon, on sait jamais. Donc voilà. Ouais. J'ai rien à dire sur la production de vapeur, comme d'habitude. Elle est cool, elle est cool. Donc voilà. Donc pour partir sur le Mystic Pie, donc c'est une tarte à la fraise, mais je sens que le goût de gâteau, la base gâteau dessus, la fraise et on la sent pas trop et c'est dommage. J'aurais bien voulu avoir un petit peu plus de fraise
et peut-être un peu plus de crème aussi, parce que quand je pense à une cream pie, on pense à la crème, à la base, et à la fraise aussi. Donc voilà. À part ça, est-ce que je peux utiliser un all day sans problème? La base gâteau, elle est pas trop. Elle me donne pas envie de. Enfin, je sais pas comment dire ça. Je vais pas. Désolé, mais elle me donne pas envie de vomir. Voilà. Elle est pas écœurante. Voilà, j'ai trouvé le mot. Elle est pas écœurante et puis. Euh, je pourrais la vaper en all day, ouais. Pas de problème. Donc voilà. Si je vais lui donner une note, je lui donnerai un 7. Parce que ça manque de fraises pour moi. Et quand la description dit fraise, j'attends pas mal. Enfin, j'attends de la fraise dedans. Et je la sens pas trop dessus. Donc c'est pour ça, on va lui donner un 7. Maintenant, on va passer à la gamme qui vient de sortir il y a quelques temps. Je crois qu'ils ont sorti juste avant la conférence à Manille. On va partir avec mon préféré. Mon préféré, c'est celui-là. La couleur, elle est pas transparente, c'est juste que la bouteille est finie. C'est le Opus. Opus, c'est un goût tabac gourmand, dessert, je dirais. J'adore les tabacs gourmands. La couleur du liquide était à peu près pareil que les autres. Je pense pas qu'il y ait du colorant dans leur liquide. Enfin, on dirait pas en tout cas. C'est juste couleur de cipage. Donc jaune A. Mais bon. Le Opus, c'est un tabac gourmand, mais avec pas mal de nuts dedans. Donc nuts, ça va être tout ce qui est noisettes, cacahuètes, amandes, trucs comme ça. Du même style. Et un côté crémeux dans tout ça, sans avoir un fort goût de tabac en fait. Pas mal de compagnies font des tabacs gourmands et après il y en a où on sent beaucoup un, un arrière-goût du tabac. Ici, je pense qu'il va donner juste une note de caractère en ayant l'arrière-goût d'un côté crémeux naté. Donc, beaucoup aimé si vous êtes fan de tabac gourmand dessert. Le Opus, c'est celui à tester. Euh, Est-ce que je pourrais le vaper en all day? Rien à dire, enfin, c'est. No, pas de problème quoi. Beaucoup apprécié. Si je devais lui donner une note, je lui donnerais un 9 sur 10. Un 9 sur 10 parce que j'ai vraiment apprécié le vapé quoi. Donc voilà, 9 sur 10 pour le Opus. Un autre de la gamme. Donc celui-ci, c'est Nerds Watermelon. Nerds, enfin, je pense que vous le savez, je vous l'ai déjà dit, mais les Philippines sont très américanisés. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup de produits américains aux Philippines. Et Nerds, c'est des bonbons qui viennent des US. Des tout petits bonbons. Je vais vous mettre une petite photo sur le côté pour vous dire à quoi ça ressemble. Et, pardon, ils ont ces goûts-là. En fait, il y en a un qui est au, euh, à la pastèque. Et le violet, tout violet, il va être au raisin bonbon du style. Et on n'en a pas partout. Enfin, en France, j'en ai pas vu en tout cas. Au Danemark, on en a dans les boutiques américaines de bonbons. Mais bon, aux Philippines, c'est un truc que j'achetais souvent là-bas quand on allait au supermarché. Et ce liquide-là est assez proche du feeling que ce bonbon me donnait. Il était un peu acidulé, mais c'est un goût de dragée. Si je pouvais le comparer à un truc français, à un bonbon français, c'est un peu un dragée à la pastèque. Donc c'est bizarre. Le goût est assez bizarre quand on n'est pas habitué dessus, mais bon. Les goûts, c'est tellement personnel que c'est. Par exemple, si vous avez mangé un truc quand vous étiez petit, même si c'est un truc que tout le monde n'aime pas, si vous étiez habitué quand vous vapez dessus, on va dire, ça vous rappelle des souvenirs, ça éveille quelque chose dans notre tête qui nous fait que on aime le goût en fait. Donc c'est pareil de ce qui m'est arrivé avec ce liquide là. Si vous aimez les dragées et la pastèque, et si vous aimez le bonbon, si vous avez goûté et que vous appréciez le bonbon, ce liquide est assez cool. Donc voilà, si je devais lui donner une note, je lui mettrais un 8
8,5, je dirais. 8,5. Euh, je peux le vaper all day sans problème. Mais je suis pas trop fruit. Voilà. Je suis pas trop fruit, bonbon, des fois. Mais il est assez enfin, il est assez proche des nerds bonbons que il y en a en Amérique. Voilà. Et puis le dernier, c'est Peach Iced Tea. Peach Iced Tea est censé être à peu près la même chose que un thé à la pêche, on va dire. Euh, il m'a un peu déçu. J'aime bien le thé à la pêche, mais il y a un goût dedans que j'ai pas aimé, qui était un peu comme un vieux thé, on va dire. Il y a un goût de... Enfin, je vais reprendre une puff vite fait. C'est... Je crois que c'est un espèce... C'est un peu trop le goût de thé. Vous savez, quand vous le laissez un peu trop longtemps dans la tasse. Et puis, on sent pas mal le sweetener aussi dedans par rapport aux autres. C'est un peu déçu, un peu déçu. Mais bon. Si vous aimez le iced tea avec le sachet qui est resté un peu plus longtemps dedans, bah vous allez apprécier celui-là. Voilà. Si je devais lui donner une note, je lui mettrais un 6. Euh, c'est juste parce que je vous dis de ce que je pense moi-même, enfin de la vape. Mais il y a un goût qui me dérange dedans. Je pourrais pas vous dire exactement c'est quoi. Mais voilà, je le vaperai pas all day parce que c'est pas mon style. Mais à tester si vous avez l'occasion. Je viendrai à Paris pour le Vape Expo. Sûrement je les ramènerai si vous voulez goûter, si vous y serez. Voilà. Euh, je vous le donnerai même si vous me demandez. En gros, pour cette vidéo-là, mes impressions de la gamme et de la marque, c'est... Mon patron m'a ramené environ une trentaine de bouteilles, d'environ peut-être environ 5-6 compagnies. Et j'étais gravement déçu. Gravement déçu de toutes les nouvelles marques qui sortaient aux Philippines. Euh, Parce que en fait, c'était pas le style que les Philippines avaient avant. Je dirais, toutes les nouvelles marques qui sont sorties sont du genre bourrées de sweetener, je dirais. On sent le goût quand ils disent tarte aux fraises ou trucs comme ça pour les autres marques. Mais beaucoup d'entre eux en mettent trop du sweetener. Au moment où ça devient même plus c'est même plus facile pour moi, je dirais, de vaper en all day parce que ça devient écœurant avoir trop de sweetener dedans pour moi, je trouve. Donc je trouvais ça assez décevant des nouvelles marques et Mr. Flavor et une autre m'a m'a redonné l'envie, non pas redonné l'envie, mais bon, m'a éclairci ma journée. Voilà, enfin je sais même pas si on peut dire ça comme ça, mais bon, je les ai appréciés. Surtout le Opus qui était nickel pour moi. Donc je suis très content de ce qu'ils font. J'espère en avoir d'autres. Je leur ai dit de pas mettre trop de sweetener dedans juste pour un petit feedback au niveau de la compagnie. De pas faire comme les autres et tout ça. Donc j'espère qu'ils continueront dans cette trajectoire. Euh, une autre vidéo arrivera sur une autre marque que j'ai appréciée aussi aux Philippines. Si, pour moi, les tops de ce que j'ai pu utiliser des juices philippins que j'apprécie vraiment à chaque fois que je les vape, ça va être Hypertonic, que j'aime beaucoup. Il y aura Viscosity, je sais pas si vous les connaissez. Essayez-les si vous aimez des bons goûts, pas trop over sweetener, si on peut dire. Super liquide qu'ils font, surtout le White Nectar, qui si vous aimez tout ce qui est noisettes, amandes et tout ça, super bon. Tout de suite, passons au prix. Le prix des bouteilles seront d'environ une vingtaine d'euros pour 30 millilitres. Je vous dis environ car en fait,
J'ai pas le prix exact encore. Ils sont pas encore arrivés en France. Euh, je pense qu'ils seront dans les alentours de 20 euros, comme pas mal de produits de liquide philippins qui sortent dans 30 ml, 19,90 ou 20. Peut-être sera plus cher, moins cher, mais ça restera dans les alentours de 20 euros. Les boutiques qui les ont en France, d'après ce que m'a dit Edgar qui est le Alienworks, le distributeur officiel de pas mal de marques philippins et de cette marque-là aussi, euh, il y aura Miss Vapo, il y aura Zenovap, il y aura aussi, je crois que c'est vente privée, si je dis pas de bêtises, je mettrai tous les links en dessous de la vidéo pour que vous ayez les informations qu'il faut. Pour les boutiques qui veulent se procurer cette, cette, ces liquides-là, il faudra directement contacter Edgar Alienworks. Je vous mettrai le link aussi. N'hésitez surtout pas à lui écrire si vous avez besoin d'informations sur la compagnie et tout ça, sur d'autres produits aussi philippins. Edgar est la personne à qui aller voir. Donc n'hésitez pas à lui écrire si vous avez des questions à lui demander ou vous ne voulez pas lui écrire directement, vous pouvez très bien m'écrire aussi. Et puis je lui réécrirai par la suite. Mais voilà. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Si on y aura d'autres compagnies qui les auront et que Edgar me dira ça à temps, je pourrais les mettre dans la vidéo aussi. Donc n'hésitez pas à regarder. Vous avez des questions sur le produit, écrivez-moi aussi. Mon adresse email est toujours la même. Ou écrivez-moi directement sur YouTube. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soirée. Ou journée, ouais, voilà. J'espère que ça vous a fait plaisir. Ça m'a fait super plaisir de refaire une petite vidéo comme ceci. J'espère vous revoir très bientôt. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.